Bonjour et bienvenue chez le Baron. Aujourd'hui, nous continuons notre nettoyage avec la deuxième partie où nous rendons notre application responsive. A tout de suite. Nous allons commencer par ajouter au fait un spinner, un loader qui va nous montrer qu'il y a un chargement lorsque nous faisons une recherche. Lorsque nous tapons sur Enter, nous voulons qu'il y ait un loader à ce niveau. Alors allons sur Materialize et cherchons pour Preloader. Et nous allons utiliser au fait celui-ci pour dire que quand nous attendons à ce que les résultats reviennent de l'API, voilà le code que nous allons copier de Materialize. Au niveau de Visual Studio Code, nous avons déjà créé un composant avec cela qui s'appelle Preloader. Et voici le HTML que nous avons copié au fait de Materialize. Et au niveau du TS, nous allons juste copier au fait ce sélecteur. Et nous allons rentrer sur notre composant. Et nous allons le déposer juste là. Comme ceci. Et si nous rentrons sur notre application, nous voyons que le loader est déjà là. Mais ce que nous voulons, c'est qu'il puisse loader à chaque fois que nous lançons une recherche, pas à tout moment comme ceci. Alors, ce que nous devons faire, c'est créer une variable à ce niveau que nous allons appeler loading, pour dire en train de charger ou de télécharger, que nous allons égaler à false au début. Et au niveau de notre application, voilà là où nous sommes. Alors, dès que nous appelons cette fonction ici, lorsque nous lançons la recherche, nous voulons que loading soit égal à true, comme ceci. Et comme c'est une instance, nous faisons this, comme cela. Mais dès que notre recherche se termine, à savoir lorsque nous sommes dans cette fonction subscribe, lorsque nous avons le résultat qui revient, nous voulons que notre loading soit égal à false de nouveau, comme cela. Et alors nous rentrons sur notre composant et nous faisons du ngIf. Comme ceci, et nous égalons cela à une expression, à savoir notre variable loading qui doit être vrai. Et voilà. Et nous rentrons sur notre application. Et voilà. Et nous voyons que le loading a disparu. Et nous allons faire notre recherche de Batman. Et nous lançons. Nous voyons qu'il apparaît. Et dans quelques secondes, nous voyons qu'il y a les résultats et le loading a disparu. Mais nous remarquons aussi qu'il y a un petit souci, à savoir si nous faisons une recherche d'un super-héros qui n'existe pas, comme ceci, nous voyons que nous avons une erreur à ce niveau. Response error, le loading continue à tourner et nous n'avons rien qui se manifeste. Alors nous avons créé également un composant, à savoir not found, avec un HTML assez simple qui va juste nous dire aucun super-héros trouvé avec une icône comme ceci. Alors ce que nous allons faire, nous allons copier tout ceci, juste le sélecteur ici, comme cela, et nous rentrons sur notre HTML et nous le déposons là. Et nous allons faire pareil, nous aurons un ngIf également à ce niveau. Et nous allons égaler cela à notre variable qui va s'appeler, disons, not found. Comme cela. Et si nous rentrons sur le TS, qu'est-ce que nous faisons? Nous déclarons cette variable-là, à savoir not found, on ne pas trouvé, et nous égalons cela à false. Pour dire que cette variable n'est pas encore changée. Alors à ce niveau, qu'est-ce qui se passe si nous rentrons rapidement sur notre site, notre application, et que nous faisons notre recherche? Ce que nous constatons, c'est que nous avons cette réponse ici qui est égale à error lorsque nous n'avons rien trouvé. Mais si nous cherchons par exemple Batman comme ceci, nous allons voir la réponse qui va s'afficher juste ici. Nous voyons que response c'est success. Alors voilà la variable que nous allons vérifier de l'autre côté. Alors, si nous rentrons sur notre application, à ce niveau, nous avons résultat. Alors, ce que nous devons faire, c'est vérifier si résultat au niveau de la variable response, comme ceci, si cela est égal à success, comme ceci,
alors nous faisons tout ce qu'il y a à ce niveau. Nous retournons au result et tout ça et nous fermons juste là. Mais si dans le cas contraire, nous avons autre chose, à savoir nous avons une erreur, qu'est-ce que nous faisons? Nous arrêtons d'abord ce loading qui est là, comme ceci, et notre variable notFound qui est là devient vrai. Mais nous devons également nous rassurer que avant, quand nous entrons sur cette fonction, notre variable notFound doit toujours être égal à false, comme cela. Et si nous rentrons sur notre application et nous tapons n'importe quoi comme ceci, nous voyons que aucun résultat n'est trouvé. Pourquoi? Parce que nous avons une erreur à ce niveau. Alors si nous revenons et que nous tapons Batman, nous avons notre résultat qui est là. Pourquoi? Response est success. À présent, nous allons tenter de rendre notre site responsive, à savoir les contenus qui est affiché doit respecter la taille de l'écran, à savoir un téléphone, un laptop, un desktop. Nous devrons respecter au fait l'affichage de notre contenu. Comme là, ça ne va pas. Nous avons cette carte qui s'affiche à droite pendant que nous avons de l'espace. Et ceci est juste dû au fait que nos cartes n'ont pas la même taille. Et si nos cartes ont la même taille, alors le contenu va être mieux affiché. Alors Materialize nous permet au fait de résoudre ce problème en définissant la taille de nos cartes. Et si nous rentrons sur Visual Studio Code et nous disons juste au niveau de notre carte que nos cartes seront larges comme ceci et que nous rentrons sur notre application et que nous faisons la même recherche que nous avions. Voilà, nous voyons que l'affichage est respecté, mais le problème en est que notre bouton ici est caché. Alors nous devons corriger un peu du CSS que nous avons. Alors nous allons rentrer sur notre code et nous allons retirer au fait ce bouton ici. Voilà, ça c'est le bouton que nous avons. On peut le retirer au fait de ce div qu'il y a ici. Donc ce que nous devons faire, c'est fermer ce div ici, comme cela, et créer un nouveau div avec une classe qui s'appelle card fav, comme ceci. Voilà, et nous sauvegardons et nous allons sur le CSS. J'avais déjà écrit le CSS pour cela, alors nous enlevons le commentaire et nous sauvegardons. Et si nous rentrons sur notre site cette fois-ci et que nous faisons la même recherche de Flash, dans quelques secondes, voilà, voyons que notre bouton est là, mais la disposition au fait a changé. Nous allons encore rentrer sur Visual Studio Code pour juste fixer ça rapidement. Voilà, c'est card fab et non card fav. Voilà, c'était juste ici, c'est card fab. Et si nous rentrons sur notre application cette fois-ci, faisons la recherche du Flash. Dans quelques secondes, voilà. Et voilà, nous avons notre bouton qui est de retour. Mais nous avons encore un autre petit souci avec le fait que nous voulons rendre notre site responsive. Nous voyons que si nous allons un peu en version mobile, nous voyons que nos cartes ne respectent pas au fait cet alignement ici. Alors rentrons encore sur Visual Studio Code et ceci est dû au fait que nous affichons nos cartes au niveau de Hero List d'une certaine manière. Voilà, là où nous avons défini, nous disons S3, à savoir nous allons diviser cela en 3 colonnes, mais ça ne dépend que de la taille du téléphone ou du mobile, pour dire small pour S. Or, lorsque la taille du mobile est petit, nous voulons que nous puissions avoir la totalité, à savoir S12 comme ceci. Mais pour les tailles médium, pour savoir les tablettes et autres, c'est M.
Et nous allons peut-être dire, nous voulons une taille de 4. Et pour le large, pour savoir les laptops, les desktops et autres, nous voulons une taille de 3, disons comme cela. Et nous sauvegardons. De retour sur notre application, si nous faisons une recherche du flash, nous voyons que nous avons une seule carte ou un super-héros par rangée. Et si nous essayons un peu d'ouvrir pour les tablettes, nous voyons que nous avons 3 super-héros par rangée. Et si nous allons encore un peu plus grand pour les laptops et les desktops, nous voyons que nous en avons 4 par rangée. Voilà comment nous pouvons rendre notre application un peu responsive. Et c'est aussi simple que ça. Et en dernier lieu, nous devons nous rassurer également que le menu est responsive. Alors à ce niveau ici, nous voyons que lorsque nous sommes sur la version mobile, nous n'avons accès à aucun lien. C'est juste parce que le menu n'est pas disponible. Et si nous allons sur Materialize, nous allons pour chercher le menu pour la version mobile qui est là. Alors qui doit nous donner également ce bouton ici pour pouvoir afficher les menus. Tout ce que nous devons faire, c'est garder notre menu, mais ajouter au fait ce lien ici. Aller sur Visual Studio Code et l'ajouter à ce niveau ici. Nous avons un lien qui va nous amener nulle part. Nous avons juste le data target qui sera lié au ID de notre menu. Et nous avons également la classe ainsi que l'icône du menu. Nous allons sauvegarder et rentrer sur Materialize. Autre chose, nous devons maintenant avoir ce menu ici. Voilà le menu qui doit être montré. Et si nous rentrons sur Studio Code, nous déposons le menu qui est là. Nous n'avons pas besoin de ces menus ici. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de ces deux ici. Prenons le tout ici. Voilà. Alors, s'il y a déjà les UL, donc on a juste besoin de ces deux ici. Alors, comme cela, nous sauvegardons. Et si nous rentrons sur notre site, nous voyons déjà qu'il apparaît. Mais il n'y a rien qui se produit. Pourquoi? Nous devons initialiser au fait ce menu-là. À savoir, nous devons ajouter ce JavaScript qui est là. Alors, retournons. Pour le faire, nous allons sur le TS. Si vous vous rappelez, nous allons encore utiliser le ViewChild. Nous allons utiliser ElementRef. Et nous allons utiliser View. Non, c'était plutôt After View Init, comme cela. Et nous allons importer le JavaScript de Materialize comme ceci. Importer tout as m from Materialize, comme ceci. Materialize-css. Et voilà. Et nous allons implémenter également After View Init qui est là. Et nous aurons la fonction ngAfterViewInit qui est là. Et c'est là où nous allons écrire notre fonction. Nous allons définir un élément, à savoir ViewChild, comme cela. Et nous allons récupérer la référence. Nous allons créer une référence pour ce menu ici. Alors, appelons ceci SideNav, comme cela. Et nous allons venir ici, nous allons récupérer cela SideNav, donner le nom de SideNav qui sera ElementRef, comme cela. Et à ce niveau, qu'est-ce que nous allons faire? C'est juste initialiser le menu. Et pour initialiser, nous avons juste besoin d'appeler cette fonction ici, comme cela. Copions, nous retournons, et voilà, nous appelons minit. Nous n'avons pas d'option pour le moment. Alors nous faisons des.sideNav.nativeElement comme cela. Et voilà. Nous retournons. Et si nous cliquons, et nous voyons que nous avons une erreur qui s'est produite. Et nous voyons que c'est ng content init off. Nous avons utilisé la mauvaise fonction. C'est une erreur de ma part. Et voilà, nous n'allons pas utiliser cette fonction, plutôt c'est celle-ci que nous utilisons. Nous remplaçons là, et à ce niveau, ça sera ngAfterViewInit. Nous sauvegardons, nous rentrons sur le site. Et voilà, lorsque nous cliquons, nous avons notre menu, nous avons favori et nous avons à ce niveau ici le search.
Mais il y a autre chose. À chaque fois que nous cliquons, le menu ne se ferme pas automatiquement. Nous devons quitter même, ce qui n'est pas intéressant. Nous allons fixer ça également. Et de retour sur Materialize, nous allons aller sur Side Nav qui est là. Et nous voyons que c'est ce Side Nav qui est disponible pour nous. Moyen d'initialiser, il y a les options que vous pouvez utiliser. Mais à notre niveau, nous allons utiliser les méthodes. Alors, nous devons d'abord récupérer l'instance du menu, comme ceci, et nous pourrons appeler la fonction Open ou la fonction Close. Alors, si nous retournons sur Visual Studio Code, alors ce que nous devons faire, c'est créer une fonction qui s'appelle Close Menu, comme cela, Close Menu. Et qu'est-ce qui va s'y passer? Nous allons juste récupérer cette instance-là, nous allons appeler ça plutôt une constante. L'instance sera égale à getElement, comme cela, et nous allons récupérer cet élément ici, comme cela. Et tout ce que nous allons faire, c'est appeler la fonction .close, comme ceci. Aussi simple que ça. Mais nous devons appeler cette fonction ici à chaque fois que nous cliquons sur un lien. Alors, nous rentrons sur le HTML, nous sommes à ce niveau, et le lien, c'est à ce niveau ici que nous utilisons. Alors, nous allons appliquer le Event Binding, savoir chaque fois que nous cliquons, nous allons appeler la fonction Close Menu, pareil également pour celui-ci, comme cela. Et nous sauvegardons, et voilà, si nous cliquons, nous allons sur Favoris, ça se ferme de soi, nous allons sur Recherche, voilà. Et autre chose avant de finir, c'est que nous avions créé le Home Component juste pour démontrer au fait que nous pouvons changer des pages ou utiliser le routing avec Angular. Mais en soi, notre application n'a pas besoin de cette page d'accueil. Notre page d'accueil sera la page de recherche et nous pouvons jongler entre les deux, comme ceci. Alors pour le faire, nous allons retourner sur Visual Studio Code. Et nous allons enlever au fait tout ceci pour dire que pour la barre de recherche, nous allons aller sur la page d'accueil comme ceci, nous sauvegardons et nous retournons sur là où nous avions configuré nos routes ou nos liens ou nos chemins, c'était le niveau de App Module. Et voilà, nous avions défini cela à ce niveau. Alors, lorsque nous n'avons rien mis, qu'est-ce qui va se produire? Nous allons appeler le Search Component. Comme cela. Et lorsque nous avons un mauvais lien, qu'est-ce que nous faisons? Nous appelons encore le Search Component comme ceci. Et nous n'avons plus besoin de ce Search Component comme cela. Et voilà. Ici, nous rentrons sur notre navigation. Juste pour confirmer, nous avions notre logo quelque part. Voilà. Donc, nous n'avons pas besoin de cette barre ici. Nous allons juste laisser cela vide comme ceci. Et nous rentrons sur notre application. Et voilà, nous tombons directement sur la page de recherche. Nous allons sur Favoris. Et nous allons par exemple sur Recherche. Nous allons sur Favoris. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi. Et la prochaine fois, la dernière partie du nettoyage sera de voir les détails complets de chaque super-héros. Merci de revenir et suivre cette vidéo. À plus tard.